Pour fabriquer une couveuse, il nous faut des matériels comme le thermostat. Ce thermostat INSH W3001 contrôle automatiquement la température, uniquement la température. Donc ça peut nous servir à fabriquer une couveuse semi-automatique. Après ça, il nous faut un hygromètre. L'hygromètre va nous permettre de... L'hygromètre, son rôle, il mesure uniquement l'humidité dans la couveuse, dans l'enceinte de la couveuse. Et ici, c'est la sonde. Après ça, il nous faut un ventilateur. Le ventilateur, son rôle, c'est de brasser la chaleur à l'intérieur de la couveuse, puisque la chaleur doit être homogène à l'intérieur de la couveuse. Après ça, le ventilateur, la grandeur du ventilateur va dépendre surtout de la capacité de la couveuse. Et ici, après ça, il nous faut des fils électriques. Donc, à l'aide de ces fils, on va essayer de faire le branchement. Donc, après l'acquisition de ces matériels, il nous faut aussi l'enceinte de la couveuse. L'enceinte de la couveuse, ici, vous avez l'embarras de choix. Ou soit utiliser une caisse, ou soit utiliser aussi un frigo de récupération. Voilà le frigo de récupération ici. Le frigo de récupération, ce frigo peut prendre jusqu'à 300 œufs. 300 œufs de poule, et si c'est les œufs de caille, ça peut prendre jusqu'à 3000 œufs de caille. Donc, à l'intérieur déjà, on a des étagères conçues déjà pour les œufs. Donc ici, on pose des œufs, on met des œufs. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 5. Et en haut, nous avons le ventilateur qui est déjà suspendu là. Et la lampe chauffante aussi. Après ça, nous avons la sonde du thermostat. Et en bas aussi, nous avons un ventilateur muni aussi de la lampe chauffante. Et le thermostat est placé quelque part là. Le thermostat est là. Donc, c'est la sonde qui est directement envoyée dedans. Et ça nous affiche la température en haut. Donc, généralement, on a l'embarras du choix d'utiliser les lampes chauffantes comme ceci, ou soit d'utiliser les résistances chauffantes. Mais généralement, les résistances chauffantes sont un peu chères au marché. Voilà comment le matériel qu'il nous faut pour fabriquer une couveuse semi-automatique. Mais si c'est une couveuse automatique, il nous faut plus de matériel tel que le moteur de retournement des œufs. Après cela, on doit aussi concevoir des étagères pour le retournement. Donc ainsi de suite. Pour une nouvelle vidéo, je vais essayer de vous expliquer ça.